Idriss Aberkane, aujourd'hui, juste quelques faits rapides. Marco Cavalleri, responsable de la stratégie sur les vaccins à l'Agence européenne des médicaments, la fameuse EMA, confirme l'existence d'un lien entre le vaccin AstraZeneca et les cas de thrombose observés après son administration. Il dit, nous ne savons pas encore si c'est lié, mais enfin, si, il est clair qu'il y a un lien, mais dans les prochaines heures, nous dirons qu'il y a un lien, mais nous devons encore comprendre comment cela se produira. En même temps, pour ne pas parler que d'AstraZeneca, chez Éric Brunet hier sur LCI, voici ce que disait Éric Brunet. Il y a 1 mois et demi, j'ai perdu un cousin, médecin, à Dijon, âgé de 55 ans, sportif, alpiniste, qui est après une injection de Pfizer-BioNTech. Et moi, j'ai tenu le discours qui consistait à dire c'est malheureusement un hasard. Il est mort d'une thrombose. Et à ses obsèques, la communauté médicale du coin, de Dijon, était là, et un certain nombre de praticiens, de médecins, disaient nous faisons intuitivement une corrélation, voilà. Et ça n'était pas AstraZeneca, c'était Pfizer. Je ne sais pas quoi en conclure. Bon, alors effectivement, il ne sait pas quoi en conclure, il n'est pas médecin, moi non plus. Simplement, je voudrais juste continuer après avoir votre réflexion. On comprend pas très bien, et au-delà du vaccin, Olivier Véran, quand il a répondu au Conseil d'État après le recours d'un retraité qui disait non, attendez, il disait je voudrais sortir, je me suis fait vacciner 2 fois, enfin les 2 doses, et Olivier Véran répond, écoutez, on ne sait pas l'efficacité des vaccins devenue particulièrement contingente du fait de l'apparition des nouveaux variants. Les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin, de réinfection post-vaccinale. Le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L'impact de la vaccination sur la propagation du virus n'est pas encore connu. Alors, d'un côté, on vous invite, effectivement, et on peut le comprendre, et 500 millions de personnes ont été vaccinées, et on peut pas dire qu'il y a eu des massacres, donc soyons très prudents là-dessus. Enfin, faut pas raconter des histoires. Mais d'un autre côté, on vous dit attention, ça ne va rien changer à votre vie. Moi, c'est ce discours qui me paraît hallucinant de schizophrénie. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? On dit tout, et encore une fois, le contraire de tout. Idriss Aberkane. Eh bien, ce que l'on voit, encore une fois, c'est la naissance d'une énième arnaque pharmaceutique. Des arnaques pharmaceutiques, il y en a eu beaucoup. Vous avez eu le scandale du Mediator, vous avez eu le scandale du Vioxx, vous avez eu le scandale de la Dépakine, vous avez eu le scandale des implants mammaires cancérogènes. J'en passe et des meilleurs. Vous avez eu bien sûr le scandale de l'amiante. Et si je prends le scandale de l'amiante, c'est très marquant. La chose à regarder, c'est ce que disent les assureurs. Oui. Parce que vous savez que dans notre monde actuel, une vie humaine, ça vaut pas grand-chose. Par contre, le pognon, ça vaut beaucoup. Et comme l'a très bien dit Audiard, touche pas au Grisby. Donc, vous regardez ce que disent les assureurs. Et les assureurs, ils vous disent, nous, on n'assure pas tout ça. Voilà. Comme il disait d'ailleurs, dès le début du XXe siècle, on n'assure pas les risques à l'amiante. Au début du XXe siècle, les assureurs disaient, on n'assure pas les risques médicaux liés à l'amiante. Donc, tout de suite, dès qu'il s'agissait de mettre du carburant aux frais, si je peux me permettre, eh bien, les assureurs disaient, dès 1905-1910, je sais pas les dates exactes, mais c'était avant la Première Guerre mondiale, vous avez des premières compagnies d'assurance qui disent on n'assure pas le risque à l'amiante. Eh bien, les vaccins qu'on nous propose, j'insiste, c'est pas des vaccins, c'est des prototypes. L'immense majorité, comment vous savez que c'est des prototypes? C'est parce que l'immense majorité des données scientifiques sur leur efficacité viennent des compagnies eux-mêmes. Ça, c'est énorme signal d'alarme, immédiatement. Je veux dire, au début de la crise, quand les premières données scientifiques sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine venaient de Didier Raoult, qui pourtant n'a pas le moindre conflit d'intérêt avec cette industrie, puisque l'hydroxychloroquine est un médicament libre de droit, eh bien, on disait tout de suite, oui, mais regardez, les sources viennent de lui, alors c'est forcément mauvais. Et là, par contre, on a des sources scientifiques, techniques, qui viennent des laboratoires, et on dit, ah oui, c'est forcément, vous savez, les laboratoires ont un long passé d'intégrité et d'exactitude et d'éthique vis-à-vis de la vie humaine, comme chacun le sait, donc on peut les croire sur parole. Bah, manque de bol, quand on regarde ce que disent des tiers qui risquent de l'argent, comme les compagnies d'assurance, on voit que ce que l'on appelle les complications post-vaccinales, c'est un terme que je veux répéter, complications post-vaccinales, ce terme existe. Soudainement, il a disparu des écrans radars. Soudainement, on n'en parle plus, mais c'est un terme scientifique exact, pharmaceutique, qui a toujours existé et qu'on doit prendre au sérieux.